Une famille de Shawinigan vit l'une des plus grandes peurs des parents qui attendent la naissance d'un enfant. Une jeune femme de 32 ans est décédée en donnant naissance à son troisième enfant, son petit garçon. Une histoire qui chamboule toute une communauté. Un GoFundMe a d'ailleurs été créé pour soutenir les trois enfants qui ont perdu leur maman, ainsi que pour le papa. Mardi après-midi, il cumulait plus de 68 000 dollars. Quand on voit ce genre de drame, même moi, en tant que jeune femme de 24 ans, ça peut être très inquiétant. Est-ce que ce genre de situation, ça arrive fréquemment? Écoutez, non. Fait que c'est certain que moi aussi, à la lecture là, de cette annonce-là, on était tous très tristes parce que c'est pas quelque chose qui arrive aujourd'hui dans un pays comme le Canada, qui est quand même un pays assez riche, là, on va se le dire. Au Canada, on a des statistiques de l'ordre d'environ 12 décès pour 100 000 naissances. Donc, c'est quand même relativement faible. Selon Statistique Canada, une quarantaine de décès de causes obstétricales sont survenus chaque année entre 2022 et 2024. Dans les pays à ressources élevées, ce sont près de 80 des décès maternels qui seraient évitables. La principale cause des décès maternels sont les blessures physiques. Donc, on parle d'accidents, de chutes, mais aussi des violences familiales et conjugales. Donc, ça, on est dans un taux d'environ 22 des décès. Ensuite, vient les hémorragies, les décollements placentaires, donc des événements qui sont vraiment liés avec une perte de sang et des événements liés au placenta. Donc, encore là, on est à 16 encore plus rare. Et ensuite viennent les événements encore plus rares comme les caillots, les éclampsies, les événements de septicémie ou thromboembolique et les événements cardiovasculaires. Le CSMCQ rappelle l'importance des suivis de grossesse réguliers qui contribuent à prévenir ou à réduire les risques de complications. Les femmes enceintes sont encouragées à poser leurs questions et à discuter de leurs inquiétudes avec leur médecin ou leur professionnel de la santé. Notre doyenne me disait justement ce matin, ça va faire plus de 16 ans qu'elle est ici, puis on accompagne environ 800 familles par année en moyenne. C'est pas arrivé, c'est jamais arrivé. Donc, justement, ces situations-là, on en entend grandement parler parce que ça crée des ondes de choc. Je pense que le message très important à passer ici, c'est que la grossesse et l'accouchement et la période postnatale, ce sont des événements dans la très grande majorité qui vont se passer normalement, sans problème. La grossesse, l'accouchement, ce sont des événements qui ont fait leur preuve dans l'histoire de l'humanité. Donc ça, faut quand même avoir confiance en ce processus-là. À Trois-Rivières, Frédéric Bacon pour Nouveau Info.